Bonjour Véronique Crulife. Eh bien, aujourd'hui, j'ai des invités et j'ai des invités de marque puisque ce sont nos chefs pour le festival Fruitstock. Nous allons d'abord accueillir Hervé puisqu'il est là, tout Oui, frais et dispo pour se présenter et pour nous raconter tout ce qu'il va faire sur ce festival. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crulife. Bonjour Hervé, bienvenue. ouais, bonjour Véronique. Moi, je suis tombé dans la potion magique de l'alimentation vivante il y a 7 ans exactement, après de gros soucis de santé et puis une vie un peu d'errance, mais c'était mon chemin. Et c'est vrai que depuis 7 ans, j'ai senti vraiment apparaître l'épanouissement. Nous cherchons tous à nous épanouir, c'est chacun nos chemins de vie. Et c'est vrai que moi, depuis, ça m'a ouvert toutes les portes et ça n'arrête pas de monter toujours plus haut. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de plafond de verre. On peut toujours aller encore mieux, être encore plus en forme, optimiste, parce que tout le bonheur de la vie repose avant tout sur la santé. Mais en plus, bon, il faut juste que j'explique que je suis à 100% en alimentation vivante depuis 7 ans, que je suis passé de, on va dire, 50%, je le faisais sans conscience, et je suis passé directement à 100%, et je n'ai jamais repris le moindre, la moindre habitude que j'avais avant. Donc, je n'ai plus jamais mangé de cuit, plus jamais mangé de matière animale. Et c'est vrai qu'au bout de 7 ans, ben, je me sens complètement sevré de toutes mes addictions alimentaires et que je me régale tellement de manger vivant parce que c'est une alimentation tellement parfumée, palpitante, colorée, toujours agréable, toujours harmonieuse. Et de plus, bon, moi, j'ai toujours été passionné de cuisine. Et maintenant, je suis passionné de cuisine, donc je passe au moins 70% de ma vie dans ma cuisine. Je connais ça. Voilà, on connaît ça, oui, c'est ça qui nous... Et c'est bien de se retrouver d'ailleurs entre amateurs, parce on a plein de choses à se montrer, parce qu'on a chacun une vision, chacun une expérience, et puis en plus, c'est un domaine infini. L'expérimentation est beaucoup plus facile qu'en cuisine, parce qu'on goûte sans arrêt et on rectifie. Et c'est un monde sans fin. Moi, quand je me suis mis à cuisiner, je me suis dit, mais ça y est, c'est un monde totalement ouvert, alors que finalement, en cuisine, on retombe un petit peu toujours sur les mêmes choses. On expérimente, mais souvent sur les sentiers déjà battus, alors que là, c'est vraiment des chemins qu'on crée. Et c'est génial, j'adore. Maintenant, partager cette passion avec tous ceux qui sont intéressés par cette technique qui correspond parfaitement en plus au plaisir, surtout en période de transition, parce qu'on a toujours envie, et c'est vrai que parfois on entend des critiques à dire, mais vous cherchez à refaire ce qui est déjà fait quand on s'amuse à faire nos pizzas, quand on a fait nos tartes aux fruits, etc. Mais bien sûr que c'est un bonheur de retrouver les sensations qu'on éprouvait quand on mangeait de la cuisine, sauf que là, on les fait en faisant des plats qui respectent le corps, voilà, qui respectent l'aliment tel qu'il a été prévu pour notre véhicule. Et en plus, moi maintenant, je trouve que les sensations sont beaucoup plus fleuries, parfumées, et que une fois qu'on a dégusté, c'est de la longueur en bouche. Il n'y a plus de phénomène de fermentation, il n'y a plus rien de tout ça. Donc, c'est vivant, c'est palpitant, c'est passionnant, c'est parfumé, c'est coloré, c'est merveilleux. Et c'est en harmonie avec notre nature. Voilà. Moi, pour te suivre sur les réseaux, je trouve que je l'ai jamais goûté ta cuisine puisqu'on n'est pas dans Ça le va même coin. venir, ça va venir. Voilà, on n'est pas dans les mêmes coins de France. Mais moi, je te suis sur les réseaux, je regarde ce que tu fais quotidiennement et, euh, et je trouve que ta cuisine, elle est comme toi, elle est enchantée. Ah, merci, Non, un mais je magnifique t'assure. compliment qui me fait frissonner parce que je suis un hypersensible, mais c'est vrai que voilà, je fais ça. Le premier ingrédient que j'utilise pour faire ce que je fais, c'est l'amour. Mais oui, mais oui, mais évidemment. À Et partir de là,
Après, c'est de la magie, tu sais. Quand tu utilises l'énergie d'amour, après, ça se fait tout seul. Et puis l'essence s'affine au fil du temps où nous mangeons cru. En fait, nos sens sont de plus en plus fins. Donc, c'est intéressant pour la dégustation, mais c'est aussi très important pour la création. Oui, absolument, Mm. absolument. Et puis on accompagne tout, c'est-à-dire on veut faire des choses très savoureuses et visuellement très jolies. De toute façon, c'est faire honneur avec tous les cadeaux que nous Mm. fait la nature. Et Bien on peut sûr. dire l'univers, mais ce sont des cadeaux. Pourquoi les transformer? Pourquoi les tuer les aliments? Pourquoi les faire frire? Pourquoi les martyriser? Ne parlons pas du monde animal. Alors, tout ça, je le fais en respect des habitudes de chacun. C'est juste, je partage mon chemin. Après, je ne porte aucun jugement en souhaitant qu'on ne porte aucun jugement sur ma démarche. Voilà. Mais Bien en sûr. tout cas, moi, je sais que c'est un régal de tous les jours. Il n'y a plus ce phénomène en plus, un jour je vais un peu mieux, un jour je vais un peu moins bien, un jour. Il n'y a plus de cette errance finalement. Il y a un équilibre qui se trouve. On n'a plus besoin pareil, d'excitant, on n'a plus besoin d'alcool pour s'amuser, on n'a plus besoin de tout ça parce que tout est naturel et j'ai vraiment la sensation d'être une fleur qui ne fait que s'épanouir, voilà, sans se faner. Sans se faner, on sera des jolies fleurs séchées, et pourquoi pas un bouquet, mais oui, voilà, c'est un épanouissement jusqu'au bout, et pareil, un grand privilège de vieillir. Si on le fait en bonne santé, ce n'est que merveilleux. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de regret, il n'y a rien de tout ça. Tu incarnes vraiment tout ça, Hervé. Je me Merci, permets de t'interrompre un petit instant bien parce sûr. que je vois qu'Angela n'arrive pas à se connecter. Ah, alors voilà, on va s'occuper un peu d'Angela. Ouais. Bon, Hervé, eh bien, merci pour cette belle présentation. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, j'imagine encore. Est-ce Oui. que tu veux nous expliquer quel va être ton rôle sur ce festival et tu vas intervenir sous quelle forme? Alors, on va avoir, comme Angélique, hein, on va tous les deux intervenir en matière de cuisine. Donc, moi, je souhaite présenter les avantages de cette alimentation pour expliquer un peu déjà pourquoi on mange comme ça. Après, présenter le matériel, un peu, l'épicerie, voilà, nos fonds de placard, nos robots. Pour l'instant, on a l'électricité, donc on se sert des robots. Après, si on n'en a pas, on se débrouille autrement. Et puis après, je ferai de la dégustation, j'expliquerai comment voilà, faire des choses simples, ça sur le thème de l'été plutôt. Et puis voilà, on dégustera des bonnes choses. Et généralement, quand on se régale, ça délie les langues. Et après, on a beaucoup de choses à se dire. Et je répondrai bien sûr à toutes les questions qui me sont posées. Très bien. Et donc, tu vas intervenir quel jour et à quel moment pendant le festival? Eh ben, sur les 4 jours, des ateliers, alors Angélique va me confirmer, mais je crois que c'est 12 heures à 13 heures, hein. Oui, c'est ça. 12 heures Voilà, à 13 heures, tout à voilà, fait. c'est ça. Ouais, 12 heures à En fait, 13 aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on a les trois chefs crus, mais en plus, on a Absolument. l'organisatrice du festival. Donc, Oui, comme ça, oui, oui, on est bravo. sûr de ne pas dire des bêtises. C'est Exactement, ça. exactement. Ouais, absolument. Et puis, bien sûr, ce que je voudrais rajouter quand même, c'est que je serai là toute la journée. Donc, bien évidemment, on est dans l'humain. Donc, après, il y aura des petites conversations sur ce domaine fabuleux, le domaine de Nelly. Voilà, et on pourra échanger, faire des petits temps de parole, peut-être des ateliers, savoir, voilà, discuter de tout, de tout, de tout, et surtout pas de rien. Écoute, je trouve que c'est super Hervé, surtout que tu donnes de ton temps. De toute façon, moi, vu que je te suis sur les réseaux, je sais que tu es quelqu'un de très généreux et je ne doute pas que tu vas t'investir toute la journée auprès des gens C'est clair, qui bien sont sûr, là pour te bien sûr, rencontrer et tout à fait. simplement en mon nom, parce que je ne suis personne sur ce festival, mais je te remercie parce que c'est chouette, les gens vont vraiment pouvoir te découvrir. Oui, et puis moi, je serais ravi aussi qu'on puisse échanger tous les trois. Bon, Angélique et moi, on se connaît déjà. Nous, on se connaît moins. Je serais vraiment très, très heureux de te rencontrer, puisque moi aussi, je te suis sur les réseaux et je pense qu'on pourra se faire aussi goûter de nos petites créations, parce que c'est toujours agréable, parce qu'on est habitué nous-mêmes à préparer, à régaler tout le monde. Mais quel grand moment quand on s'assoit à une table et que c'est quelqu'un d'autre qui nous sert. C'est rare, mais très, très apprécié.
Oui, alors là, tu soulèves un point que seuls les chefs crus connaissent, c'est-à-dire effectivement, nous, on fait à manger à tout le monde, tout le temps, Tout le temps. mais Moi, on a là, rarement l'occasion de exactement. déguster. Mais c'est vrai que c'est très chouette. Et en fait, j'en profite maintenant qu'on est là tous les trois pour vous dire que j'ai choisi personnellement de faire cette vidéo comme ça parce que je trouve qu'il est important l'esprit de famille et j'ai envie que sur ce festival, tous les trois en tout cas, vu on est quand même, on a la même passion, qu'on soit un petit peu une grande famille. Voilà, c'est ça. Oui, oui, C'est chouette. absolument. Absolument. Ouais, ouais. Voilà. Donc, puis je me suis dit que c'était plus sympa de faire une vidéo à trois que de faire individuellement. C'est plus interactif. C'est parfait. Et puis ça donne un avant-goût voilà, tous Mm. les festivaliers vont nous retrouver tous les trois. Et à des moments, je pense qu'on aura justement un petit temps de parole. On peut être tous les trois avec du monde avec nous et partager cette passion. C'est super. Écoute, moi, Et ce bonheur. je me réjouis de vous rencontrer en vrai. Et puis, Ouais, je de suis même. très impatiente que ce festival arrive. Oui, de même. Ça va être chouette, ça va être super. Ah Mm. oui, Je vraiment. Bah sens écoute, déjà la belle énergie. t'es en plein écran, donc si Hervé est d'accord, je crois tu vas pouvoir te présenter et puis nous expliquer ce que tu vas faire sur ce festival, bien que toi, à mon avis, le festival, il a commencé depuis longtemps. Oui, il a commencé depuis plusieurs mois même sur l'organisation, tout à fait. Eh bien, moi, j'ai rencontré, donc je m'appelle Angélique, je suis co-créatrice de bonheur. J'aime bien voilà, me présenter comme ça parce que je suis sur plusieurs fronts à la fois. C'est assez diversifié ce que je fais, donc j'organise notamment des événements aussi, des festivals, des stages où je me rassemble des gens sur plusieurs thèmes. Donc Alexandre a fait appel à moi pour l'aider justement dans l'organisation avec l'équipe Frustock. Et donc j'étais très heureuse d'accepter justement de faire partie de l'équipe et de rassembler donc plusieurs personnes avec tous ces intervenants magnifiques qui auront lieu. Donc j'ai fait la programmation de l'événement. Et je sais que ça va être riche, riche, très riche en partage, en moment de bonheur. Il va y avoir plein de thèmes sur le bien-être aussi. On va pouvoir se réunir autour de la cuisine, hein, comme on en a parlé. Et ça va être aussi, on va dire, un peu le centre du festival parce qu'on va découvrir tous les fruits et tous les légumes, toutes les richesses de fruits de stock que certains connaissent parce qu'il y aura beaucoup de gens qui font partie aussi de fruits stock qui vont venir. L'idée, c'est qu'on se rassemble tous et qu'on fasse connaissance dans ce festival, qu'on soit dans ce partage et dans cet amour, parce qu'on est tous pour moi des êtres d'amour et que on est des êtres multidimensionnels qui ont une richesse intérieure infinie et que par justement des événements comme ça, on se retrouve dans nos vérités, on se rencontre, on partage, on peut s'ouvrir à autre chose et découvrir l'autre. Voilà, à travers le visio, les réseaux. Moi, je suis pas trop réseau. C'est vrai que je suis plus sur le terrain. Donc, c'est intéressant aussi de faire une interview ensemble aujourd'hui, mais je serai encore ravie de voir ce qu'il en ressort quand on va se rencontrer. Je pense que ça va être encore différent. Et c'est ça qui est chouette aussi sur des événements en fait du vivant, parce que pour moi, on est vraiment dans le vivant, on est dans cette rencontre de l'autre, on est dans ces partages en fait sur l'instant, parce qu'on n'a pas prévu ce qui va se passer, c'est toujours dans l'instant. Et d'ailleurs, il y a toujours de belles surprises qui émergent. Et donc, avec les intervenants qui vont être là, je pense qu'il va y avoir de belles surprises. Donc, j'ai hâte. Et puis, il y aura des gens qui sont hors Frustock aussi qui vont pouvoir découvrir tout ça. Et, euh, et donc, je me fais une joie avec la programmation que je connais, avec tous les intervenants qui vont être là, de rencontrer toutes ces belles personnes du 28 au 31 juillet. Donc, ça approche, hein, c'est dans 15 jours. Oui, oui, oui. Donc voilà pour les événements. Et puis après, à côté, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis énergéticienne et je suis accompagnatrice à une liberté d'être sur tous les plans. Donc j'accompagne des personnes avec différentes pratiques, donc avec des soins en fait comme le Qin et Tsang, qui est une pratique taoïste chinoise
qui aide en fait à libérer beaucoup de choses et surtout à retrouver un ancrage, un centrage et un alignement au niveau du ventre, puisque c'est un soin du ventre hein, et on travaille avec une respiration. Donc pendant le festival, je vais initier les gens à cette respiration qui est notre respiration originelle, qui va permettre de se détendre et d'apprendre à respirer parce qu'on est nombreux à respirer petitement et à pas savoir ouvrir notre cœur et notre corps à cet oxygène qui rentre. Donc pour moi, c'est une pratique qui est importante. Donc je vais transmettre ça pendant le festival tous les matins pour les séances de réveil. Ensuite, je vais faire aussi des ateliers avec la voix, parce que pour moi, la voix est aussi importante. On a notre voix, celle qu'on entend là maintenant, mais on a la voix aussi qui peut chanter. On a la voix qui peut ne pas chanter et être dans le silence, et c'est aussi la voix du corps par le mouvement. Donc, j'ai l'intention aussi de transmettre ça sur le festival. Et après, avec vous, à la cuisine. Donc, j'ai hâte, parce que je fais également des ateliers, en fait, et des cours de cuisine comme Hervé, où je transmets des choses par le goût, par la dégustation, par le visuel aussi, découvrir des nouvelles recettes. Donc, moi, j'ai appelé ça la cuisine d'Angelique. Et donc les gens viennent à moi pour découvrir tout ce qui est cru, tout ce qui est vivant et intégrer une nouvelle alimentation équilibrée dans leur vie parce que souvent en fait ils ont des soucis par rapport à leur alimentation qui déséquilibre leur corps, qui crée des pathologies, des problèmes de dos ou même des problèmes au niveau mental et donc on va associer une nouvelle alimentation vivante. Quand j'ai dit cru, c'est végétal. Voilà, moi, je mange vivant depuis 2 ans maintenant, 100%, et je vois les effets dans mon corps, et donc j'ai envie de transmettre ça par des ateliers, et c'est ce que je vais faire sur le festival, et à travers des dégustations et des produits, donc fruits stock. On aura la chance d'avoir des produits un peu exotiques aussi, comme des mangues, des avocats, il y aura de la noix de coco, il y aura plein de choses qu'on pourra découvrir et par des recettes simples, comme disait Hervé, sans forcément, bon là on aura peut-être, on aura des robots, certainement on aura des blenders qui vont nous aider parce qu'on a cette technologie-là qui est avec nous aujourd'hui, mais aussi sans l'électricité, on peut faire beaucoup de choses. On peut déjà manger à la croque, mais aussi on peut faire des recettes très simples qu'on découvrira ensemble. Hein. Moi, je connais plus ou moins vos ingrédients aussi, donc je sais que vous avez des super recettes à nous faire découvrir aussi, tous les deux, Véro et Hervé. Donc j'ai hâte de les rencontrer également. Et donc pour moi, ça va être toute une richesse culinaire, mais pas que. Ça va être une découverte avec de nouvelles personnes sur l'événement. On a prévu quand même plus d'une centaine de personnes qui vont être avec nous sur l'événement. Donc, on va pouvoir faire découvrir des recettes différentes aussi et rencontrer des gens avec des questions, des échanges différents. Ça va être interactif. Et donc, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de partager tout ça, de pouvoir offrir tout ce que, en tout cas, ce que je connais, ce que je pourrais partager sur le moment, parce que sinon, il faudrait plus de temps pour qu'on puisse tout partager. Mais en tout cas, ça sera pour moi un partage arc-en-ciel, voilà, plein de couleurs, dans un lieu magnifique chez Nelly Grosjean aussi, et avec des gens qui ont une vibration du vivant pour moi qui se rallient à cet événement. Et je trouve que c'est chouette parce que Alexandre aussi a voulu mettre ça en place sur ce thème du bien-être et de l'amour. Et donc, on va se rejoindre là pour vraiment partager toutes ces connaissances et nous permettre tous, dans un collectif, d'amener autre chose, puisqu'aujourd'hui, on sait que c'est pas facile. Donc, tous ces partages vont nous permettre vraiment de repartir avec des outils, des clés de vie. Et moi, c'est ce que je pratique déjà à travers ce que je fais. Et je pense que vous aussi, vous faites la même chose à votre manière. Et donc, c'est ça qui va être beau parce qu'on va proposer des clés de vie différentes et que chacun pourra prendre ce qu'il aura à prendre pendant ce festival. Donc, j'ai hâte avec vous. Eh ben écoute, c'est extra parce que tu incarnes toi aussi très très bien ce que tu dis.
Donc, à la fois, tu as fait ta présentation, tu nous as expliqué quand est-ce que tu allais intervenir, mais surtout, ce qui est extra, c'est que tu as aussi pu nous donner plein d'indications sur ce festival et nous donner envie en transmettant l'âme qui est désirée derrière cet événement. Voilà. Donc, je t'en remercie. Et on a beaucoup de chance de t'avoir sur cette interview parce que tu nous auras fait à la fois ta présentation, la présentation de ce que tu vas faire, mais aussi celle du festival. Donc, c'est super. Juste, je voudrais que tu nous précises, s'il te plaît, pour les ateliers cuisine, tu les fais à quel moment? Alors, ce sera de midi à 13h. En fait, j'avais positionné dans justement la programmation qu'il y a entre midi et 13h parce que c'est l'heure où les gens commencent à avoir faim, une dégustation. Et donc, chaque intervenant, il y aura normalement quatre pôles différents pendant ces heures-là où il y aura de la cuisine. Donc, il y aura des chefs cuisine qui vont pouvoir faire des dégustations, mais il y aura aussi de la nutrition. Donc, il y aura des personnes qui vont parler de la nutrition. Je ne vais pas dévoiler, il faudra aller regarder sur la programmation, mais il y aura aussi de l'instinctothérapie, par certains amis qui seront là aussi. Et donc, l'idée, c'est que chacun puisse aller découvrir dans des ateliers différents quelque chose à trait à l'alimentation pour aller découvrir, déguster et en apprendre davantage pour pouvoir ramener des clés chez soi. Et donc, ces ateliers seront réservables donc dans pas longtemps. Je pense que dans quelques jours, on va lancer la réservation sur les ateliers. Et donc, ces ateliers, sur 4 jours, ils vont avoir lieu plusieurs jours afin que les gens puissent aller découvrir chaque personne. Donc, toi, c'est vrai que tu vas être là pendant 2 jours, donc il faudra en profiter sur les 2 jours pour te voir. Hervé et moi, on sera là sur les 4 jours. Donc, moi, je vais proposer des dégustations de verrines. Et donc, dans les verrines, je vais faire un mélange de fruits et en fait et de légumes qui s'associent très bien pour permettre en fait aux gens d'associer ça dans leur alimentation, mais pas que, parce que les enfants, souvent, ils ont du mal à se nourrir avec de l'alimentation vivante et végétale, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme proposition, on va dire en cuisine. C'est plutôt, on a du fast-food, on a un peu de tout, et on n'a pas trop en fait d'idées de cuisine, ou alors on va en avoir en amélioré, mais les gens aujourd'hui ont besoin de quelque chose de simple et de rapide. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire découvrir des choses qui sont faciles pour les enfants, parce que je fais aussi des ateliers avec les enfants où je fais des petites quiz culinaires, et les enfants adorent ça. Donc l'idée, c'est de proposer des petites verrines pour que les gens y découvrent une autre manière et que ce soit facile aussi à la maison pour pouvoir retransmettre tout ça. Je confirme, je suis mère de famille nombreuse. Je confirme que j'ai 3 garçons en plus, donc tu vois, les garçons au départ, a posteriori, ne sont pas forcément attirés par le vivant. Bon, les miens sont un petit peu à part, mais c'est vrai que c'est génial parce qu'il y a beaucoup de couleurs et c'est très, très esthétiquement très attrayant. Donc, super idée. Ah, c'est chouette. Et toi, Véronique, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Parce que tu es avec nous, donc qu'est-ce que tu peux nous proposer? Merci de ton introduction. Bon, alors je vais me présenter rapidement. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Donc, il y a Véronique, Cru Life, c'est comme ça qu'on me connaît sur les réseaux. Mais en fait, moi, le monde du cru et du vivant, ça a commencé il y a 20 ans. Je suis enseignante de yoga et de méditation depuis tout ce temps. Ma transition a commencé lorsque j'avais 17 ans, donc sachant que j'en ai 50, c'est il y a quelques années quand même. Après, ça a été progressif, bien sûr, j'ai cheminé. Sur le festival, je vais proposer un atelier de yoga, de l'énergie et une méditation. Et donc, sur le week-end, j'interviendrai moi aussi donc, dans ces ateliers de cuisine de 12 à 13 heures. Que vous dire d'autre? La cuisine, moi, c'est venu tout naturellement parce que dans ma famille, on est vraiment tous dans les métiers de bouche. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup cuisiné. Quand j'ai transitionné vers une alimentation autre, j'ai adapté ça. Après, maman de famille nombreuse, donc j'ai 3 garçons, donc il fallait impérativement que ce soit beau et bon, parce qu'avec 3 garçons, c'était pas gagné. Donc j'ai appris auprès des plus grands noms du cru en France et en Californie. J'ai eu la chance de recevoir des enseignements également de là-bas. J'y retourne d'ailleurs juste après le festival en Californie, dans cette idée encore d'apprendre de nouvelles choses.
Voilà. Et moi aussi, je me réjouis parce que voilà, l'année dernière, ça devait être la première édition et on y avait mis beaucoup d'énergie et je suis vraiment très heureuse que cette année, ça fonctionne. J'ai pas pu m'investir autant que l'année dernière parce que mon activité se développe bien, donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Au cours du festival, enfin, dans les recettes que je vais proposer, j'ai choisi très rapidement de faire quelque chose qui me correspond parce que vu que je suis également athlète, je fais beaucoup de courses en trail. L'alimentation vivante chez moi, en tout cas, dans je dirais, mon accompagnement personnel est spécifique sur des disciplines de compétition. Donc, il y a une des recettes où, effectivement, je vais expliquer qu'elle correspond bien aux sportifs ou qu'elle est adaptée à une alimentation après un très gros effort ou voilà. Donc, j'expliquerai tout ça. J'ai essayé de faire quelque chose qui me ressemble avec mes propres expérimentations parce que c'est vrai que j'ai appris beaucoup de techniques de par les gens que j'ai rencontrés. Mais vu que je suis coach performance et santé, parce que je suis également hygiéniste et hypnothérapeute, donc je fais beaucoup de coaching de personnes et de sportifs de haut niveau. Voilà, je voulais montrer un petit peu un de mes petits trucs. Après, sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que je donne beaucoup de recettes et pareil, sur les réseaux, je suis très présente parce que c'est important pour moi de donner. Et ce festival, c'est pareil, quand on m'a proposé, j'ai accepté parce que c'est l'occasion de continuer à donner autrement, mais d'être à la rencontre des gens et pouvoir donner plus, puisque quand on a un être humain en face de soi, on ne fait pas du général, on s'adapte en fait à la personne. Et je pense que c'est ma mission de vie. Donc, voilà. Et j'avais très envie qu'on soit tous les trois ensemble parce qu'on se connaît plus ou moins par réseau, mais on n'avait jamais l'occasion de se rencontrer. Et je trouve que c'était vraiment un beau moyen. C'est une rencontre devant tout le monde. Voilà, super. Ouais, génial. Génial. C'est vrai. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est vrai, Bon, c'est chouette. tu voulais pas ajouter quelque chose que... J'ai envie d'ajouter, venez nous voir nombreux parce que ça va être génial et qu'on va découvrir plein de choses et que les intervenants sont tous aussi merveilleux les uns que les autres. Et l'équipe Frustock également. Donc, je pense qu'il y a plein de richesses et qu'on va repartir avec le cœur bien rempli. Et je pense que ça va nous ouvrir aussi le cœur. Il y aura même des concerts merveilleux. Et donc, on va découvrir surtout aussi les produits qui sont proposés par Frustock parce que c'est aussi l'idée de pouvoir commander. On va avoir la proposition de commander aussi pour avoir ces fruits sur place et partager tous ensemble. Et on pourra faire un retour direct à Monsieur Alexandre qui sera donc avec nous pendant ces 4 jours. Et si je puis me permettre, ça sera un grand privilège parce que ça sera le premier festival Fruitstock et après, dans sa vie, on pourra dire j'y étais. Tout à fait, c'est la première édition, tout à fait. Exactement, et on y était. Ouais. Extra, et en fait, tu as tout à fait raison. Donc moi, je voudrais juste ajouter une précision par rapport à Alexandre, parce que peut-être que les gens ne savent pas qui est Alexandre. Donc, Alexandre, c'est l'instigateur de Fruitstock. Voilà, donc tu l'as évoqué souvent et c'était important que les gens sachent de qui il s'agit. Et Tout à fait. lui aussi est vraiment dans cette énergie et voilà, c'est dans les intervenants qu'il a choisis, je trouve qu'on perçoit tout cela. C'est vrai. Et Alexandre, il a commencé dans un petit garage avec son idée du vivant, à vouloir de suite avoir des fruits et des légumes de qualité. Et donc, il s'est dit pourquoi pas les tendre et partager tout ce que j'ai découvert un peu partout en France. Donc, c'est un sacré challenge qui s'est lancé à ce moment-là. Et maintenant, il y a un réseau qui s'est créé un peu partout. Et moi, notamment, je suis responsable dans les Landes, donc dans le sud-ouest de la France, d'un groupe Fruitstock. Et donc, on a la chance de recevoir ces fruits et ces légumes de qualité sur place et de pouvoir se régaler. Alors moi, je suis utilisatrice. Moi aussi. C'est vrai qu'en Haute-Savoie, oui, toi aussi. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert et que je suis rentrée dans la famille. D'accord. Oui, mais c'est justement ça. C'est l'idée d'une famille qu'il a voulu créer. Et en fait, en préparant le festival, j'ai vraiment ressenti ça, en fait. C'est une famille qui est en train de se rassembler pour cette première édition. Et même au niveau des intervenants, voilà, qui arrivent aussi, c'est vraiment très familial. Et donc, ça va être pour moi très convivial. Je le ressens déjà par cette énergie à travers les échanges que j'ai eus pour la préparation de l'événement. Donc, c'est chouette.
extra. Tu bien placé Voilà. pour donner un petit peu le ton. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, Mhm. je suis vraiment ravie de ce petit moment partagé avec vous et Oui, j'ai envie de de dire, même. ben, je pense que voilà, ça illustre un petit peu ce qu'on va essayer de donner tous ensemble. Oui, avec Alors, des grands je voudrais juste, sourires. ouais, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que c'est vrai que j'ai pas dit pourquoi j'en étais arrivée à la cuisine. C'est qu'en fait, ce sont des soucis de santé qui m'ont amenée à ça. Et donc, j'ai dû changer mon mode alimentaire après un burn-out et d'autres soucis au niveau du ventre. Et donc, c'est ça qui m'a amenée en fait à découvrir la cuisine et à l'intégrer petit à petit parce qu'avant, je ne supportais pas une tomate ni une orange. Et donc, ça a été vraiment une intégration progressive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner les personnes à intégrer petit à petit pour que les personnes aillent mieux parce que je sais que c'est possible. Parce que moi, ça a été un long chemin. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne au niveau alimentaire aussi et je fais du coaching vraiment pour que les gens réussissent à retrouver un corps en fait sain et un esprit sain parce que pour moi, tout est lié et que le premier cerveau, c'est le ventre. Et donc, j'ai reçu des soins du ventre aussi qui s'appellent donc le Qin et Tsang pour aller mieux. Et donc, c'est ça qui m'a amené là aujourd'hui. Voilà. Ben, je sais qu'Hervé a eu un long parcours aussi parce qu'il a eu la Oui, générosité d'en témoigner oui, sur oui, des tout vidéos. à Donc, fait. et moi, Et c'est je, tout à fait pareil. voilà, et Quand je fais la même chose qu'Angélique. En fait, je Mm. fais du coaching aussi pour tous les gens qui souhaitent intégrer ce nouveau mode alimentaire, mais tout en douceur, vraiment tout en douceur. À chaque jour, Oui. tu fais la peine. Ça Mm. s'introduit tout doucement. On n'interdit rien. On apporte des choses en C'est plus. ça. Mais effectivement, il y a une méthode parce que sinon, ça ne marche pas et ça peut Mm. être décourageant. Alors que en apportant ça tout en douceur, c'est le corps qui se réapproprie l'envie et qui va nous guider. C'est le corps après qui nous guide et on libère sa tête à réfléchir ce qu'on va manger. On ne réfléchit plus. Ça vient tout seul, tout seul. C'est Mais ça. ça se fait et effectivement, parfois c'est bien quand même d'être accompagné quand on est dans cette démarche. Mm. Et tous les trois, on incarne vraiment ce chemin de vie parce que vous, comme moi, on avait à l'origine des problèmes de santé ou des problèmes d'addiction. Et aujourd'hui, des années plus tard, et ben voilà, c'est nous qui aidons. Mais parce que nous incarnons aussi j'ai envie de dire, ces lois du vivant pour être Oui, très, voilà. C'est ça. oui, c'est ça, c'est Mm. ça. Mm. On s'aperçoit que les lois de la nature et de l'univers sont souvent plus pertinentes que tout ce qu'on nous a appris. Et finalement, on réalise qu'il y a beaucoup de choses. C'est un peu comme le Père Noël, hein. À un moment donné, on se dit, bah non, ça n'existe pas. Et Mhm. pour ça, c'est pareil, c'est pareil. Mm. Et on incarne le vivant aujourd'hui, alors qu'avant, Ah on oui? n'était pas forcément avec toute cette vie à l'intérieur de nous. Non, non, oh non, 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 non. Voilà. C'est Et c'est clair pour ma génial parce part. que voilà, Ouais. et moi aussi c'est clair, et je me suis jamais mieux senti que maintenant, alors que j'ai 64 ans, et là je me suis jamais senti aussi jeune, aussi énergique, aussi enthousiaste, tous les jours, tous les jours. Ça n'a pas été ça mon histoire, hein. Mais Non, moi, maintenant, Mm. c'est clair aussi. J'étais une voilà. enfant très, très malade et toute ma vie, en fait, jusqu'à mes 17 ans, très, très malade. Et aujourd'hui, ben, j'ai 50 ans et là, en 2023, je suis à mon 12e trail et à mon 12e podium. Donc, Voilà, merci du vivant. voilà. Merci vivant, Chouette. ouais, Mhm. absolument. Mhm. Bon, bah, écoutez, mes très chers, je vous dis à dans 15 jours. Et Oui, puis, eh ben, pour toi, Angélique, bon courage Oui. pour finaliser les choses. ouais, ouais. Mais- ouais, ça va. C'est super. C'est déjà pratiquement terminé. Il reste juste des ajustements. Bon, super. Donc, t'as été un très bon chef d'orchestre. On t'en remercie. Oh oui, bravo, Ah, merci bravo. à vous. Allez, à tout bientôt. À tout À bientôt, à bientôt. tout bientôt. Bisous. Mhm. Au revoir.